Bonjour chers amis, nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu ce matin. Et le thème qui va, n'est-ce pas, nous conduire aujourd'hui, c'est « N'essayez pas d'aller au paradis à votre manière ». N'essayez pas d'aller au paradis à votre manière. C'est un message que j'avais déjà mis par écrit en ligne. Et aujourd'hui, je voudrais partager cette version vidéo. Alors, nous lisons dans Marc chapitre 10, du verset 17 au verset 23. Marc 10, 17 à 23. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne au nom de ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Verset 23, enfin, Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, n'essayez pas d'aller au paradis ou bien au ciel à votre manière. Déjà, ce que je vais dire d'entrée de jeu, c'est que tout le monde veut aller au paradis. En fait, pour ceux qui croient qu'il y a un paradis et un enfer, tout le monde veut aller au paradis. Et puis, mais chacun essaye de le faire à sa façon, avec sa religion. Les uns et les autres choisissent telle religion, choisissent ceci ou cela. Mais si ce paradis existe et que Dieu existe, il est clair que tout le monde ne peut pas aller au paradis à sa manière. Par exemple, tout le monde ne peut pas devenir militaire ou gendarme à sa façon. Il y a une manière de devenir gendarme. On lance un concours ou bien un recrutement, tu passes la formation, tu deviens gendarme. Mais si tout le monde veut devenir gendarme à sa manière et à sa guise, à la façon qui lui plaît, il y aura un sérieux problème. Alors, maintenant, la Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus qui dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. En d'autres termes, personne ne peut aller au paradis sans passer par Jésus. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est ça qui est la vérité. Il y en a qui croient à ça, il y en a qui ne croient pas. Mais le fait que vous doutiez ou bien que vous ne croyez pas que Dieu existe, ça ne change pas la réalité que Dieu existe. Si vous ne croyez pas en la pluie, vous doutez s'il y a une pluie, la pluie va tomber, que vous le croyez ou pas. Alors, ici donc, qu'il soit clair, Jésus est le chemin, la vérité et la vie pour ceux qui veulent aller au paradis. Maintenant, il y en a qui savent que Jésus est le chemin, comme cet homme. Il est donc venu vers lui pour dire, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Mais sachez que, comprenons par cette histoire que même ceux-là qui savent que Jésus est le chemin, ils ne sont pas toujours prêts à se plier à toutes les exigences du Seigneur pour être sauvés. Déjà, nous avons affaire à un homme riche, c'est-à-dire influent, respecté. Mais quelque chose qui me marque avec cet homme, c'est que
il vient et il se met à genoux. Hein? Se jetant à genoux devant Jésus. Un riche qui avait de grands biens, qui se met à genoux devant le Seigneur. Ça montre, 1, son humilité, 2, sa sincérité. Il est sincère, il est humble et il veut vraiment connaître la vérité. Il veut vraiment connaître la vérité. C'est quelque chose qui est vraiment sérieux pour lui. Alors, mais quand il venait vers Jésus, c'était déjà un homme bien. Il ne cherchait pas la femme d'autrui. Il ne commettait pas, il ne faisait pas, il n'était pas dans l'idolâtrie. Il ne faisait pas, il respectait les 10 commandements. Mais il sentait toujours en lui un vide. Il sentait que non, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore satisfait de ma relation avec Dieu. Ma vie spirituelle, ça ne me satisfait. Il sentait toujours un vide en lui. Il y avait toujours ce vide. Il est donc venu pour que Jésus puisse l'éclairer. Qu'est-ce qui me manque, Seigneur? Le Seigneur le regarde, il lui dit, il te manque une chose. Tu as déjà fait tout le reste, mais il y a une seule chose qui manque. Si tu fais cela, c'est garanti. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Et je suis sûr que quand le Seigneur lui a dit, il te manque une chose, il disait dans son cœur, mais Seigneur, de quoi s'agit-il? Dis-moi ça vite. Je suis prêt à le faire, je veux aller au paradis. Le Seigneur lui dit, c'était dans une bombe ce jour-là. Parce qu'il était tellement attaché à ses biens, le Seigneur lui dit, va vendre tout ce que tu as. Va vendre tes terrains, tes villas, va vendre tes voitures, va vider ton compte bancaire, va vendre tout ce que tu as comme bien. Va, prends le produit de cette vente-là, va donner ça aux pauvres. Deuxièmement, viens et suis-moi. Quand tu auras fait les 2 choses-là, c'est sûr que tu auras la vie éternelle. Mais le gars devait rentrer avec joie. Il était supposé rentrer avec joie que enfin je sais ce qu'il faut pour être sauvé. Mais ce jour-là, c'était la pire journée de sa vie parce que Dieu venait de toucher à son idole. Dieu venait de toucher à son idole. Et au lieu de se réjouir d'avoir écouté la parole de Dieu, d'avoir enfin su ce qu'il fallait, il était plutôt triste. La parole de Dieu l'a rendu malade. La parole de Dieu, n'est-ce pas, l'a mis hors de lui et il était face à un choix. Soit il restait avec ses biens, avec tout son confort matériel et financier, soit il sacrifiait tout cela au profit de la vie éternelle. Mais on ne sait pas comment cet homme a terminé. Mais cette histoire me fait comprendre qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils veulent que Dieu leur parle. Il y a des gens qui ouvrent leur Bible, ils veulent que Dieu leur parle, ils veulent que Dieu les éclaire, mais quand Dieu leur parle, ça devient un problème. Quand Dieu leur dit ce qu'il faut faire, ils ne sont pas prêts à accepter ça. Ils ne sont pas prêts. Ils veulent faire les choses de Dieu à leur façon. Ils veulent que Dieu s'adapte, n'est-ce pas, à leur rythme. Ils ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu, mais ils veulent plutôt que Dieu se conforme à leur vie. Et ce genre de personne ne peut jamais marcher avec Dieu parce que soit tu acceptes les voies de Dieu, tu marches avec lui dans la paix, soit tu seras un chrétien, je cherche le mot, artificiel, voilà, tu seras artificiel. Tu seras à l'église, mais tu ne seras jamais chrétien, tant que tu ne te conformes pas à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens ici dehors, Dieu leur dit, voici, débarrassez-vous du péché, faites ceci, et vous aurez la vie éternelle. Mais ils disent, non Seigneur, nous on veut être chrétiens en restant dans notre péché. Nous on veut être chrétiens en restant dans l'adultère. Nous on veut te servir en restant dans le mensonge. Et nous espérons que le dernier jour, tu vas nous accepter comme ça. Cher ami, n'essaye pas
d'être chrétien à ta façon. Il n'y a pas plusieurs manières d'être chrétien. Il n'y a pas plusieurs manières de plaire à Dieu. Ce n'est que la voix de la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit aux Galates, si quelqu'un vient vous prêcher notre évangile, qu'il soit anathème. Alors, que cette parole nous fasse méditer et réfléchir. Et si on bagarre encore avec certaines choses qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, se plier à la volonté de Dieu, vraiment, s'il vous plaît, si nous voulons être sauvés, c'est la seule manière. Nous allons prier. Seigneur, nous prions, je prie ce matin pour tous ceux-là qui bagarrent, tous ceux-là à qui tu as déjà parlé clairement. Ils savent ce que tu veux qu'ils fassent, mais ils luttent. Ils ne sont pas prêts à le faire. Donne-leur la grâce d'obéir. Donne-leur la grâce de lâcher prise, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Yves Charlie Godia, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.